Ou bien, c'est qui? Ok, donc on acclame ici le pasteur de l'Union. Merci beaucoup. Bonjour l'Assemblée des Justes. Ça me fait toujours plaisir de me retrouver avec mes frères pour vraiment louer notre Seigneur. Et le groupe qui chante, le groupe gospel m'ont vraiment édifié avec les cantiques, surtout le cantique qui disait au commencement de caresser. Il y avait vraiment longtemps, en tout cas ça m'a vraiment édifié. Donc acclamons encore le groupe gospel. Allô, allô. Vous préférez ça ou l'autre? L'autre est lui. Ok, ok, ça. Allô, allô. Allô. Merci beaucoup, vous avez fait votre effort, mais c'est ça là qui est mieux. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable de l'Union du Fidèle. Voilà, donc aujourd'hui, c'est moi, comme votre responsable a dit tout à l'heure, c'est moi qui suis mandaté pour nous entretenir sur ces différents thèmes. Et comme nous le savons, ce n'est pas des thèmes nouveaux. Voilà. Les dévanciers sont plusieurs fois passés d'entretenir ces différents thèmes. Et ça nous suit encore. J'ai été édifié lorsque le frère a tout à l'heure dit que c'est par le résumé de la fin de l'année 2021 qu'il a dû comprendre un bon nombre de choses. C'est pour dire que la répétition est pédagogique. Donc encore et encore, vraiment dit vraiment tous les viandes ne gâtent pas la sauce, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons revenir encore sur les mêmes mots que ce que nous avons dit auparavant. Je vais tout d'abord, comme la coutume le demande, demander à notre pasteur Salomon de m'introduire par la prière. Amen. On va fermer les yeux, on va prier avec prédicateur un jour. Seigneur Jésus-Christ, qui est dans la tête de Matthieu 18, verset 20, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Permets le prédicateur en tes mains, permets que tout ce qu'il dira nous édifie et qu'en sortie de cela, nous apportons des partages spirituels. Merci de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Dirige-le, permets que tout ce qu'il dira nous édifie spirituellement. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ et prier. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de stress. Pourquoi? Parce que le pasteur Tabro lui-même en personne nous rend visite aujourd'hui ce dimanche. Et c'est comme à l'école. Quand vous êtes en train de voir ce que le professeur fait les rangées, quand il arrive à ton niveau, il s'arrête. Et puis il regarde dans ta feuille pour voir ce que tu es en train de faire. Tu es mélangé en même temps. Tu dis, mais il y en a continué. Et même quand tu connais, tu as peur de faire erreur. Surtout quand il touche la feuille, mais la fois. Pour regarder là, tu te dis que tu es en train de faire un mauvais truc. Donc comprenez que je stresse ce matin. Mais tout ça, ça fait partie de la formation. Amen. Ça rentre dans le cadre des internes. Parce qu'auparavant, pour ceux qui ont connu, on ne pouvait même pas taper le micro. Obligatoirement, le micro ne danse pas. Mais dans les débuts, c'était ça. Et puis c'était les paroles entrecoupées. C'était vraiment compliqué. Mais au fur et à mesure, Dieu permet qu'on ait de l'expérience et on prie que Dieu vraiment travaille avec nous encore dans les temps à venir pour que nous soyons encore plus meilleurs. Amen. Donc ce matin, nous allons travailler sur le même thème, nécessité d'identifier son leader, du quoi les serviteurs que Dieu a envoyé. Et c'est le livre 20, la page 45, 1, 2, 3 et 46, 1, 2. Bon, avant que nous fassions la lecture, je vais donner un peu le contexte dans lequel le révérend dit, c'est-à-dire que les principes. Le livre 20, c'est le livre sur Jean. Et lorsque on fait la lecture du sermon,
le révérend utilise le verset de Jean 16, Jean 6, 16 à 29. L'histoire à 26 ans. L'histoire dit quoi? L'histoire dit que le Seigneur a eu à faire des miracles, la multiplication des pains. Il était avec les disciples et le peuple, tout ça. Et après ça, il s'est retranché, c'est-à-dire qu'il a quitté la ville et allé, c'est-à-dire qu'ils ont traversé l'eau, ils sont allés de l'autre bord avec ses disciples. Et le peuple, qui était vraiment ravi, content d'avoir un tel homme, c'est-à-dire qui pouvait les nourrir et autres, ils sont allés derrière lui encore le rencontrer parce qu'ils voulaient même le faire voir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait multiplié la nourriture et qu'au travers de lui, ils allaient toujours être rassasiés. Amen. Lorsqu'ils croisent le Seigneur leur fait savoir que non, vous me suivez, vous ne me cherchez pas pour la nourriture qui donne la vie éternelle, mais pour celle qui guérit. Amen. Voilà. Et c'est en cela que le révérend, par cette histoire, va maintenant nous faire, il va tirer le principe. Pourquoi? Il va tout d'abord présenter le salut. Parce que lorsque Jésus-Christ leur fait savoir qu'il devait travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, c'était pour les ramener à ce qui est plus essentiel, qui est au-delà même de cette nourriture-là même qui est charnelle et qui est physique, à savoir les pains, tout ça, tous ces biens de ce monde. Et que ce qui devait attirer plus le peuple, et que les miracles que le Christ faisait, c'était pour les amener au salut de l'âme. Et c'est à cela que lorsque le Christ les a repris, ils vont poser la question à Jésus. Donc, quelle est cette œuvre que nous devons faire pour honorer Dieu? Il dit l'œuvre, c'est de croire au serviteur que Dieu a envoyé. Amen. Voilà, afin que vous ayez la vie. Donc le révérend va faire un bel exposé sur l'évangile de l'eau et de l'esprit qui dit que pour la réception de cet évangile-là, pour croire en Jésus, Dieu va susciter un serviteur qu'on va appeler Jean-Baptiste. Amen. Et comme la Bible le dit, tous devaient croire en Jésus par Jean-Baptiste. Donc ici, d'abord, le premier passage, c'est que cette histoire nous interpelle pour dire que pour recevoir cette lumière, pour recevoir cette vérité, pour recevoir le salut de l'âme, il nous a fallu qui passer par Jean-Baptiste, un serviteur que Dieu a envoyé. Et ensuite croire en Jésus-Christ, qui est un autre serviteur que Dieu a envoyé pour que les gens aient la vie éternelle. Amen. En dehors de Jean-Baptiste, tu ne peux pas aller à Jésus. En dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Amen. Et lorsque le révérend nous explique cette nouvelle naissance au travers de ces serviteurs-là, il va citer bon nombre de serviteurs, à savoir les prophètes dans la Bible. Et après ça, il va nous faire savoir que ceux qui sont nés de nouveau sont maintenant devenus des serviteurs de Dieu. Et par eux, Dieu va bâtir une œuvre. Et à travers eux, Dieu va faire quoi? Dieu va sauver aussi tous ceux qui sont encore dans les péchés. Amen. Donc toujours est-il que c'est de serviteur à serviteur que nous pourrons parvenir à quoi? À la lumière, à la vérité. Amen. Donc pour revenir, le révérend maintenant par cette histoire va aussi maintenant faire le point avec l'église de Dieu. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire des serviteurs dans l'église de Dieu? Amen. Comment nous devons les identifier par rapport à quoi? Qui sont ces serviteurs? Nous allons faire la lecture et si possible essayer d'illustrer ça avec quelques exemples dans la Bible. Livre 20, page 45, paragraphe 1, 2, 3. Croire les serviteurs de Dieu, c'est faire son œuvre. Et si vous croyez ce que je dis, vous atteindrez la vie éternelle, recevrez la rémission de vos péchés et prospérerez corps et esprit. Tu es où là?
Elle arrive, ah ok, il n'y a pas de souci. Alors que c'est moi qui parle, ce ne sont pas mes propres mots que je prêche, mais je crois en Jésus-Christ et je prêche sa sagesse, sa compréhension et sa foi. Ici, l'histoire, c'est vrai que le révérend expliquait, il était en train de parler lui-même ses propres défauts. Voilà, il disait qu'il n'est pas serviteur sur la base de ses actions, de ses bonnes actions qu'il pose. Après, lui, quand il voit quelque chose qu'il apprécie, il veut que la chose soit pour lui seul. Et il va conter une histoire de la nourriture qu'il est en train de manger avec ses collaborateurs. Et lorsqu'il a, c'est vrai que c'est une nourriture des mecs qui aimait bien. Il n'est pas que les jours des autres mangent, il a essayé de faire diversion. Il dit, mais manger ça là, c'est bon. Hein. Et lorsqu'il a commencé à manger la chose, pour marcher là, c'est vraiment difficile. C'est comme quand tu t'en mets préparé chez Adi. Elle a des formes de polo vraiment qui tuent dans la bouche. Pour pouvoir finir de marcher, avant de finir de marcher, c'est là, mon frère Bédégué, qui connaît bien la tactique, lui il finit la nourriture en bas de moi. Le temps de finir de manger. Donc maintenant, comme nous tous on a expérimenté dans ce sens, on met le polo là à côté, on mange d'abord ensemble le pacali et puis on fait maintenant le partage des polos. Amen. Donc c'est ainsi que le révérend va présenter, c'est vrai que au niveau de son comportement, il dit que si on devait le juger en tant que serviteur de son comportement, ça ne devait pas être correct. Voilà. Ce qu'il nous demande, c'est là qu'il va faire la lecture, ce qu'il nous demande, c'est qu'il est serviteur sur la base de ce qu'il annonce, sur la base de l'évangile qu'il prêche. Amen. Et c'est cela, c'est ce qu'il nous doit identifier en lui, afin que nous puissions maintenant lui être obéissants et accepter ce qu'il nous dit. Amen. Oui. C'est pour cela que je vous demande de croire les serviteurs que Dieu a envoyés. Et c'est l'œuvre de Dieu que de les croire comme cela. Croire les serviteurs de Dieu, c'est faire son œuvre. C'est quand vous obéissez aux serviteurs de Dieu que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés et être conduit avec leurs conseils dans votre vie quotidienne. Donc, premier point, c'est lorsque vous croyez aux serviteurs de Dieu que vous pouvez être remis de vos péchés. Amen. Voilà, donc d'abord il présente l'essence. C'est lorsque nous, c'est vrai que le peuple ou les pécheurs vont croire en nous, en le message que nous prêchons, qu'ils auront maintenant la rémission de leurs péchés et ils vont appartenir à l'église de Dieu. Sur le texte de Acte 2,47, qui dit Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Maintenant, étant dans l'église de Dieu, ces serviteurs-là, c'est vrai que ces personnes qui sont de nouveau maintenant seront guidées et orientées, seront conduits par les conseils dans votre vie quotidienne. Donc, ces serviteurs que vous allez trouver ici maintenant, c'est ceux-là qui vont vous conduire dans les conseils de votre vie quotidienne afin que vous puissiez grandir. Mais qui sont ces serviteurs? Et comment nous pouvons les identifier? Amen. Voilà. Un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui s'établit soi-même en tant que serviteur. Amen. Voilà. Mais c'est quelqu'un aussi qui a vécu des expériences, qui a connu bon nombre de choses dans sa vie. Quand on va toujours prendre les mêmes exemples pour essayer de encore et encore rappeler certaines choses. Quand on prend l'histoire de Moïse, voilà, Moïse, qui avant qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit celui-là même qui devait conduire le peuple. Nous connaissons un peu l'histoire, il allait chez Jéthro, il a fait 40 ans. C'est Jéthro qui était sacrificateur de Madian. Donc Moïse, auprès de Jéthro, va apprendre beaucoup de choses. Amen. Donc le serviteur lui-même a eu un temps de formation. Et sa formation, la formation de Moïse a été dans le désert. Or le désert, nous savons que le désert est symbole de la souffrance, des difficultés que le serviteur va rencontrer dans sa vie de foi. Amen. Donc quand on va lire, il va prendre les deux principes en œuvre. Voilà. Donc essayez vous-même de faire le temps de partage dans votre esprit. Amen. Voilà. Donc quand on prend la vie du serviteur, comme je le disais, le serviteur va connaître des temps de formation. Et sa formation dure longtemps parce qu'il doit avoir de l'expérience pour pouvoir mener à bien la tâche qui lui est confiée. Donc Moïse a fait 40 ans auprès de Jéthro en apprenant beaucoup de choses. Amen. Le serviteur peut passer par des difficultés. C'est dur, même la nourriture peut lui manquer.
le serviteur, c'est celui-là qui peut recevoir, c'est-à-dire souvent des injures, même pendant sa formation de celui qui le forme, ou donner des directives. On lui a donné des directives aussi, c'est-à-dire qui ne lui plaisait pas, mais il a obéi. Donc, il a eu beaucoup d'expérience. Il est passé par plusieurs choses. Raison pour laquelle, quand on prend un peu l'histoire, quand on lit, quand on fouille les Écritures, souvent le révérend, c'est-à-dire qu'il présente des situations là-bas en Corée où il est, mais on a l'impression qu'il vit ici ensemble avec nous en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des histoires similaires. On vit les mêmes problèmes. Et pourquoi? Parce qu'il est passé par ces mêmes problèmes et qu'en nous édifiant, lorsqu'il les énumère dans les livres, quand nous lisons, nous aussi, ça résout nos problèmes. Amen. Donc, il est passé par là. Il a connu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que la souffrance, il a été lui-même aussi éduqué, formé, toutes ces choses. Donc, lui aussi, en retour, il pourra aussi nous renseigner, nous former, nous conduire dans la bonne voie, afin que nous aussi, nous soyons aussi des serviteurs. Amen. Donc, le serviteur, aussi, d'abord. Et vous pourrez mener votre vie de foi correctement et serez bénis par votre foi. Amen. Donc, c'est à travers le serviteur que nous pourrons maintenant mener une vie de foi correcte. Amen. Poursuis. Cependant, que se passe-t-il quand vous ne croyez pas au serviteur que Dieu a suscité? Vous finissez par quitter l'église de Dieu, incapable de croire même en Dieu. Amen. Donc, tu es né de nouveau. Tu es venu dans l'église. Quand tu es venu dans l'église, il y avait des personnes qui étaient là. Voilà. Donc, moi, souvent, il me pose la question, mais comme c'est des choses que nous avons vécues, voilà, on ne peut pas tenir rigueur aux autres qui se trouvent dans la même situation. Tu vois un peu que nous avons traversé autrefois. Sinon, quand il est de nouveau, tu es venu trouver des personnes, des dévanciers. C'est comme tout récemment, on a eu à faire naître une âme du côté de Santé à Bobo-Touré, qui est née de nouveau. Et tout récemment, je lui demandais, puisque je devais lui apporter le livre blanc, on causait sur WhatsApp, je lui dis que je viendrai t'apporter le livre blanc. Je l'ai déjà mis en contact avec l'inspecteur Ivra qui gère la zone. Donc l'inspecteur, il ne savait pas qu'il avait déjà fait la démarche en envoyant des soldats vers le frère. Donc je l'écris. Il dit non, il a déjà reçu le livre blanc. Il dit comment ça? Il dit non, il y a le frère François. Je ne sais pas si tu le connais, il est venu me voir. Il dit oui, je le connais parfaitement. Je dis ah, en tout cas c'est mon grand frère dans la foi, c'est mon dévancier. Auprès de lui, tu pourras grandir rapidement. Et il est étonné. Il dit ah, il ne savait pas. Hein? Parce que pour lui, en dehors de moi qu'il a connu, il n'y a pas plus grand que moi. Lui, il est étonné que François soit mon grand frère de la foi. Il dit, ah, il ne savait pas. Hein? Tu es sûr? Il dit, oui. C'est lui-même que tu as vu là. Lui-même, c'est lui qui me forme. Il dit, ah, c'est que je vais aller auprès de lui parce qu'il a négligé le frère François. Amen. Voilà. Donc, lorsque nous voyons, lorsque nous faisons naître les âmes dans l'église de Dieu, il est de notre devoir vraiment de les faire connaître les autres frères dans la foi et de les éduquer, de les faire comprendre qu'en dehors de nous, c'est-à-dire qu'on a nos grands frères. Donc, le juge, quand il vient dans l'assemblée de Dieu, il doit identifier le leader, il doit identifier le responsable à travers quoi? À travers son cœur qui ne rejette sans cesse les volontés de Dieu. Rejeter sans cesse les volontés de Dieu, c'est quoi? C'est que ce prêtre-là, c'est que ce dernier-là doit t'encourager à faire l'œuvre, à aller prêcher, puisque la mission qui nous est donnée, c'est d'aller faire les nations des disciples. Amen. Dans un premier temps. Il doit veiller sur ta foi. Amen. Il doit se soucier des âmes, parce que lui-même, les gens sont souciés de lui, les gens l'ont formé. Il doit supporter les âmes, il doit payer. Et il doit toujours penser, c'est-à-dire à comment pouvoir introduire ou établir les églises, ça et là, à l'intérieur de tout ça. Donc c'est à travers ces actions spirituelles qu'il mène que nous pourrons maintenant identifier cet être-là comme étant quelqu'un qui nous sera bénéfique dans notre foi, afin de nous accrocher à lui. Amen.
Voilà. Donc, le révérend dit que si nous ne sommes pas unis aux serviteurs, nous finirons par quitter l'église et à mourir. Et cela est vrai, cela est clair. Amen. Parce que c'est les serviteurs dans l'église de Dieu qui nous font grandir, qui nous font, qui règlent nos problèmes. On va prendre l'image comme ça des sacrificateurs de le tabernacle. On avait dit, la fois dernière lors de ma prédication, que les sacrificateurs, pour qu'ils exercent dans le tabernacle, ils devaient exercer à quel âge? À 25 ans. Et être sacrificateur à 30 ans. Et on avait expliqué ici que ce temps-là symbolisait le temps de formation que devaient avoir, c'est-à-dire que les sacrificateurs. C'était un temps d'apprentissage. Amen. Voilà. Lorsque Moïse quitte le désert, lorsqu'il délivre le peuple d'Israël, tout ça, et qu'il établit les règles en partageant les différentes familles, il prend les Lévites, il dit c'est vous qui allez travailler et il va les oindre. Donc Moïse, qui est plus grand, va les apprendre ce que lui, Dieu, leur a appris. Amen. Et il va les faire connaître les lois de Dieu, les principes, comment les sacrifices vont se présenter dans l'église, tout. Amen. Donc les sacrificateurs ont été formés dans ce sens-là. Les sacrificateurs ont eu le temps de formation pour connaître, afin de bien faire le sacrifice dans le tabernacle. Parce qu'une erreur sacrificielle pouvait les conduire à la mort. Et tout le peuple aussi pouvait aussi être conduit à la mort par la faute des sacrificateurs. Donc c'est une tâche qui était vraiment délicate. C'était une grande tâche que les sacrificateurs devaient accomplir. Amen. Donc il y avait un temps, c'est un temps de formation, de connaissance, d'apprentissage qu'ils devaient avoir pour travailler. Et c'est l'image de nos responsables, de nos évanciers dans l'église, qui ont été formés, qui ont eu des temps de tribulation, qui ont eu des moments difficiles, qui ont mis un temps à part pour apprendre, pour étudier, pour connaître, afin que nous aussi ils puissent nous communiquer cette connaissance-là, afin de faire grandir notre foi. Amen. Voilà. Mais on va voir que le peuple, c'est le peuple qui apportait les offrandes à qui? Aux sacrificateurs. Mais si le peuple n'avait pas identifié les sacrificateurs comme étant ceux-là qui pouvaient, c'est-à-dire résoudre leurs problèmes, est-ce qu'il allait aller vers eux? Ils n'allaient pas aller vers eux. Ils pouvaient dire que Moïse les a établis, mais ceux-là, c'est des rien. On les a connus ici, ou bien on les voit. Tu vois un peu, non? Donc, si ils procédaient par ce jugement-là, ils n'allaient pas aller vers les sacrificateurs. Voilà pourquoi les justes, nous devons identifier les sacrificateurs qui sont à l'image de nos responsables, du leader, de nos évanciers, afin de venir leur présenter quoi? Nos offrandes. Mais quand ils venaient présenter les offrandes, quel était le rôle des sacrificateurs? C'était de vérifier l'offrande ou l'animal. C'est-à-dire que l'animal qui était présenté là, mais si l'offrande qui était présentée là, était conforme aux règles, aux principes qu'ils avaient appris au travers de Moïse, que Dieu avait communiqué à Moïse. Donc quand il vient avec ton offrande, ton animal, ils vont vérifier pour voir si l'animal est sans défaut, s'il n'a pas de tache, s'il n'est pas malade, toutes ces choses-là. Et lorsque la chose n'avait pas de problème, il pouvait maintenant faire quoi? Il pouvait maintenant présenter la chose à l'Éternel pour que l'Éternel agrée cette offrande. Amen. Mais qu'est-ce que cela implique? Souvent on s'étonne de voir nos dévanciers se mêler, c'est-à-dire de nos vies ou de nos problèmes ou des ministères que nous exerçons. Mais c'est le sacrificateur qui vérifie l'offrande que tu as présentée. Amen. Pour voir si l'offrande là est correcte. Donc on ne doit pas, c'est-à-dire que mal se prendre lorsque le dévancier veut vérifier ou se mêle de comment nous gérons. Voilà pourquoi les inspecteurs, les inspecteurs ils sont maintenant dans tous les groupes pour voir si les enseignements, si l'œuvre que nous faisons dans les zones, tout ce que nous faisons, c'est que concernant l'œuvre de Dieu est correct. Si les offrandes que nous présentons là sont correctes vis-à-vis des principes. Amen. Donc ce sont eux qui vont vérifier
ils vont voir si c'est conforme au principe. Et aujourd'hui, on se sent frustré. Et moi, personnellement, je ne sais pas si les dames ont dit cette histoire ici, mais assis ici, je l'ai déjà fait. Une fois, il y avait, comment dirais-je, les funérailles d'un frère, de papa du juste Mike. Et comme vous le savez, je suis le social. Alors, quand souvent il y a des cas comme ça, on passe le message pour dire, bon, s'il y a des frères qui veulent mener des actions ou faire du social, voilà, il faudrait qu'ils m'approchent. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de seconde, je vois bien. Voilà. Mais j'avais pris un frère pour dire, bon, parce qu'il y avait 2 funérailles. Donc, je devais balancer. Amen. Donc, l'autre funéraille même là, c'était même pas une obligation d'aller là-bas. Mais il y avait un intérêt qui était vraiment charnel. Et j'ai négligé là l'église et l'œuvre, la tâche qui m'avait été donnée. J'ai négligé mon poste. Et je suis allé dans l'autre funéraille. Et ça me cherchait, puisque les frères voulaient faire des dons. Ça me cherchait, on ne me trouve pas. Donc, mon dévancier dans la foi, mon père, l'inspecteur Romian, c'est qu'il m'a envoyé, m'a balancé une pluie même de versets. En tout cas, pour me reprendre durement. Mais j'ai vu son foutaise. Avant de ma position, j'étais vraiment énervé. J'ai pris mon téléphone, moi aussi, j'ai écrit message, même pluie là. J'ai balancé aussi. Il y a des principes. Et donc, tu l'as lu là-bas, voir dedans. C'est qu'elle foutait ça là-même. Mais eux, parce que eux nous payent nous bien. Mais c'est forcé. Ils m'en foutent. C'était mon raisonnement. J'étais énervé même. Et puis, dans ma tête, il y avait tellement de raisons que des faces, c'était en face même. Il allait sentir ça. Et j'ai fini. Le matin arrive, les presque 6 heures là. Bon, puis il que quelque chose m'interpelle. Mais attends. Tout on a laissé l'œuvre de Dieu, l'église, et puis il est venu d'un bien. Genre dans quelque chose même qui n'est rien. Je me retourne. Arrivé dans le lieu de funérailles, je retourne les frères, tout ça, nous sommes assis. Donc je crains. Je me dis, ah, vraiment, j'ai fait l'erreur que j'ai merdé. Mais je vois que le frère en question, il ne me répond pas, il ne dit rien, et puis là, il me taquine bien au contraire. Donc je prends mon téléphone, je vois les messages, je vois que tous les messages que j'ai envoyés ne sont pas partis. Moi c'est les messages. Mais j'ai appelé l'inspecteur Romian, j'ai dit inspecteur, viens. Et il est venu, il dit tiens, il faut lire. Moi mais il a mis mon téléphone, il faut lire. Il a fait la lecture, il a lu. Quand il a fini de lire, mais il n'a pas mal pris. Il dit, mon petit, tu vois, c'est une fierté pour nous lorsque vous grandissez dans la foi. Un juste ou un dévancé ne peut pas passer du mal, ce n'est que des âmes. Quand on vous reprend, c'est parce qu'on veut que vous fassiez bien la chose. Nous aussi, là, c'est notre gloire, c'est une fierté pour nous. Tu vois, quelqu'un qui t'a formé, quelqu'un qui t'a fait naître, aussi, occupe des postes de responsabilité. Amen. Donc il a commencé à me donner les conseils de sens. Et tout était vraiment clair dans ma tête. Et j'ai vu que là où Satan voulait gagner, il n'a pas pu gagner. Et vraiment c'était la joie. Amen. Voilà. Donc pour dire que il y a des reprises qui peuvent être dures. C'est-à-dire qu'un responsable peut te répondre durement. Mais il ne faudrait pas que tu prennes ça mal. Il faut comprendre que c'est notre intérêt. Parce que j'en connais plusieurs comme ça qui s'énervent même. Jusqu'à veulent décider même souvent de quitter le ministère dans lequel ils exercent ou pour lequel on les a repris parce qu'ils ont mal fait. Pourquoi il était tué? Pourquoi il m'a parlé de la soeur? Pourquoi? Plusieurs plaintes de ces gens. Non, un juge ne peut pas pouvoir, ni un dévancé ne peut pas vouloir du mal de son frère. Amen. Et ça éloigne beaucoup. Donc, on doit vraiment, c'est-à-dire que nous-mêmes à notre niveau, souvent nous analyser. Mais souvent, on se dit que nous, on a tellement raison. Or, il ne faut pas penser que tu as raison devant ton dévancé. Même quand tu vois que l'histoire, c'est pas ça. Ou des frères, j'ai causé avec un frère hier qui m'a conté
bon nombre de choses. Il a dit ce que tu vis, frère. C'est ce que j'ai vécu. Et je lui ai raconté l'histoire. Pour dire qu'il y a même eu des frustrations du pasteur Tabro, qui a dit non, pasteur, la foutaise. Mais moi-même, par la suite, il dit, mais attends, toi-même avec tu fais exprès. Toi, tu t'assois pour dire que pasteur, la foutaise. C'est normal même. Donc nous tous là, on va s'asseoir. Si quelqu'un a ça dans son cœur, vraiment, qui s'asseye, et puis il a s'est posé la question, est-ce que moi-même là, ici dans mon bon état? Parce que le pasteur Tableau, les dévanciers, se soucient de notre âme. Voilà pourquoi jour et nuit, ils vont s'asseoir. Comme hier, il nous disait, il est venu avec un registre, l'enseignement d'hier, il s'assit lui seul là-bas. Comment dire, jour et nuit, pour établir l'enseignement. Et puis il nous demande de tirer photo pour qu'on puisse apprendre. Ceux qui étaient là hier, les responsables, pour aller apprendre ça dans nos différentes zones. Mais le travail là, qui l'a fait? C'est lui qui a sacrifié son sommeil, qui a sacrifié son temps. Mais aujourd'hui, nous allons profiter de ça. C'est-à-dire qu'en moins de 2 heures, moins de 3 heures, moins d'une journée, et nous sommes remplis par tout le temps. C'est lui qui a parcouru tout le livre. Amen. Donc, les sacrificateurs, il y aura les sacrificateurs, c'est de vérifier si le fond est conforme au principe. Donc, ne prenons pas mal lorsque nous sommes, c'est-à-dire que lorsque dans notre ministère, où nous accomplissons les tâches concernant l'œuvre de Dieu, et nous, c'est-à-dire que nous payons, comme on peut te dire, comme le frère a dit, et le frère Gaudi lui a dit, que voilà, il est le plus rebelle de la zone. Je me souviens un des frères qui disait, il essaie de prêcher en l'âme. Et l'âme, en tout cas, il est déjà full. Non, on me sait qu'il est déjà full. Maintenant, il s'en va avec les dévanciers, inspecteurs, chèques, et puis le pasteur Constantin. Et ils arrivent, et ils parlent, et puis ils sont là. Et puis là, maintenant, oh, c'est maintenant, il comprend. Et le frère en question est frustré. Et il vient. L'âme la foutaise. Toute belle démonstration, elle fait ça. Lui-même, il n'a rien compris. Quoi. Puis, alors qu'ils n'ont rien dit. Il était là, mais ils n'ont rien dit. Il avait dit, ah, c'est maintenant, lui comprend. Il a dit, toi, tu fais exprès ou bien. Ceux qui ont parlé là, tu ne les connais pas. Amen. Voilà. Donc, profitons souvent quand c'est comme ça et apportons les corrections dans notre méthode de prédication. C'est à notre avantage. Il a posé une question sur mon groupe présentement. Ils n'ont pas encore donné des réponses. Mais c'est lors d'un débat que la question nous a été posée. C'est la même question que j'ai posée sur mon groupe. J'attends la réponse sur le lundi. Donc ils sont avertis dans ma zone. Même si le soir, c'est le lundi qui attend la réponse. S'ils n'ont pas répondu, on passe. Moi-même, je ne réponds pas aussi. Amen. Donc nous allons poursuivre. Quand on part, on va un peu plus loin. Paul va nous dire dans le texte de Romains 12, je crois bien, que notre corps est aussi une offrande agréable à Dieu. Il dit offrez votre corps comme une offrande agréable à Dieu, je ne sais pas, mais je paraphrase comme ça. Pour dire que le sacrificateur aussi, qui vérifie l'animal, est censé aussi, comme le responsable, c'est-à-dire que s'introduire ou essayer de voir comment nous offrons, c'est-à-dire que notre corps pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc dans notre vie personnelle, là, les responsables interviennent. Amen. Voilà. Il ne faut pas dire que ça c'est ma vie personnelle, tout ça, parce que tout ça, c'est l'éducation aussi dans l'église de Dieu. Parce que même le renoncement à soi, quand on apprend, c'est aussi, ça concerne les œuvres de la chair. Amen. Voilà, ça concerne les œuvres de la chair. Donc le responsable est capable, lorsqu'il te voit, ne pas venir à l'église, mais accorder plus de crédit aux choses de la chair. C'est-à-dire qu'il a cette possibilité-là, il a cette capacité ou ce droit-là de te reprendre. Pour te dire, frère, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire, il ne faut pas faire ça. Mais les gens sont fâchés. J'entends te dire que c'est toi qui es spirituel, quoi. Quand tu les réponds, tu dis non, tu t'accordes plus de temps à ça. Non, quand tu dis que c'est toi qui es spirituel. Voici la spiritualité, la spiritualité, là, s'en fout de ça.
Il y a d'autres, quand ils les reprennent, ils voient ça comme une frustration. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. C'est pour ton bien. Parce qu'en dehors de l'église, en dehors des serviteurs, tu ne pourras pas tenir. Tu vas penser que tu vas tenir, mais tu ne pourras pas tenir. C'est pourquoi, dans le tabernacle, il y avait les fagots qui étaient rassemblés. Et les fagots, nous savons que le bois aussi symbolise les justes. Amen. Nous sommes le sacrificateur, le souverain qui activait le feu. Amen. Donc c'est ensemble, les fagots, c'est ensemble dans l'église de Dieu que nous pouvons faire quoi? Grandir l'œuvre de Dieu. Amen. Afin que la flamme de l'évangile puisse briller, puisse grandir. Mais une fois qu'on enlève un bois pour déposer à côté, il y a une petite flamme au début. Ouais. Après ça s'éteint. Si tu touches bois là, ça va brûler. Mais après la cendre tout de suite, ça va disparaître. Pour dire que si tu t'éloignes de l'église, arrivé à un moment donné, forcément ta foi va refroidir. Et nous tous ici, nous avons besoin que les frères et sœurs nous rappellent à chaque fois que tu n'es pas à l'église, hein, tu n'es pas venu. Hier lors de la réunion là, le pasteur Tago ne venait pas, il s'est levé parce qu'il devait faire l'application. Il dit bon, parce qu'il est 4 mon temps. Il dit après la réunion vers 15h-16h, je dois aller préparer mon enseignement. Et pasteur il prépare 14h. Il dit ah, pasteur il connaît là. S'il est venu à 14h, ça là, c'est sûr que peut-être qu'on finit à 19h. Donc, du coup, il n'aurait pas le temps. Oh, moi, on me connaît, en cette ma spécialité, c'est le sommeil. Donc, moi, il sait que dans ces heures, forcément, je vais dormir. Donc, il a quitté la réunion, ici parti. Mais il s'est allé, je n'ai pas pu dormir. Vous savez, je n'ai pas pu apprendre parce que toute ma tête était ici, à la réunion. Je me suis rhabillé, je suis venu m'asseoir et j'ai été édifié. Amen. Voilà, donc on doit toujours, c'est vrai que nos cœurs là doivent toujours s'interpeller pour dire que est-ce que nous devons toujours faire, c'est vrai que donc il n'y a nulle part vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Est-ce que moi-même dans ma position là, est-ce que je mène à bien l'œuvre qui m'a été donnée? Est-ce que là où je suis là, est-ce que je me laisse former? Est-ce que les questions du genre là, donc ne prenez pas en mal lorsque vous êtes repris par les dévanciers. Parce qu'ils le font, parce qu'eux-mêmes ont connu aussi des moments de tribulation, de faiblesse, de difficultés, de problèmes. Donc c'est par expérience qu'ils peuvent aussi nous conduire dans cette tâche-là. Amen. Voilà. Paul, quand on parle de l'histoire de Paul dans la Bible, Paul a reçu l'évangile sur la route de Damas, selon l'histoire biblique. Mais quand il a reçu l'évangile, la Bible dit qu'il est resté aveugle. Et Dieu l'a conduit chez Ananias. Ou bien, est-ce que c'est pas si Ananias a recouvert ça, non? Mais recouvrir. Ah, il vous a dit, parce que le pasteur a dit ça hier. Il dit les justes, souvent c'est si les mots. On dit recouvrir, ils sont amis. Là, le pasteur dit recouvrir, c'est pas parler français. On s'est dit, il veut dire ce qui doit les intéresser. Hein. Donc on dit recouvrir, mais recouvrir. Voilà. Donc il a vu clair. Amen, amen. Voilà, donc c'est Ananias qui l'a fait voir. Pourquoi? Pour dire qu'on peut avoir la connaissance de base qu'est l'évangile, mais pour certaines connaissances des niveaux, il faut que tu aies quelqu'un auprès de toi pour te faire connaître les choses. Amen. Donc la croissance spirituelle, nous devons forcément la prendre auprès des dévanciers. Donc Dieu va toujours nous conduire auprès des dévanciers. C'est beaucoup difficile pour ceux qui naissent d'eux-mêmes. Vraiment, pour les orienter, pour les diriger, c'est dur. Parce qu'il ne trouve pas normal qu'il n'est pas né à travers toi. C'est vrai que c'est ton inspecteur, mais lui, tu ne peux pas que la fin naître, il ne peut rien après de toi. Oh, c'est faux. Amen. Comme Paul était chez Ananias, il est parti. Mais quand on prend Galates 2, 3, je ne sais plus, il dit que d'après une révélation, il fait quoi? Il a été dit, il s'est résolu d'aller faire quoi? De monter vers les anciens, ceux qui ont été les apôtres avant lui, afin de n'avoir pas couru en vain. Paul même dit, afin de n'avoir pas couru en vain, les monter pour présenter aux apôtres à plus grand que lui, pour voir si ce qu'il est en train de faire là est comme il reconnaît ses dévanciers. Et ses apôtres eux-mêmes lui disaient, Apôtre, va ici, viens ici. Et il faisait l'œuvre. Donc au travers, étant unis à l'église de Dieu, à plus grand qu'il soit, et reconnaissant que ce sont nos dévanciers, en apprenant auprès d'eux, Dieu peut travailler fortement avec nous.
Amen. C'est pas parce qu'il a fondé plusieurs églises. Sinon, quand on va travailler, Paul même qu'il a travaillé, puisque tous, et Paul le connaît, c'est grand fait dans la foi. Amen. Voilà. Donc, pour dire qu'on doit toujours, on ne doit pas quitter l'église, on doit être soumis aux dévanciers. Et c'est les dévanciers qui vont nous former, qui vont nous apprendre par leur expérience. Donc, dans le paragraphe 2, quand il dit la nécessité d'être formé et expérimenté pour enseigner la parole. Amen. Donc il dit être formé et expérimenté. Et quand le révérend lui fait la lecture, pardon. On dit qu'un médecin incompétent peut tuer son patient. Quand un médecin tente de faire plus que ce dont il est capable, il peut finir par tuer son patient. Amen. Et ça, là, on voit ça toujours au quotidien. Les médecins, ils ont fini à tuer les patients. Aujourd'hui, à mon petit Natien, il y a plusieurs comme ça qui boitent aujourd'hui à cause des piqûres. Injection, ça a paralysé l'enfant. À d'autres même qu'on connaît, lui au moins ça l'a paralysé, mais à d'autres même qu'on connaît la mort. Lorsqu'il était souffrant, pour ceux qui ont remarqué, il y a une tache sur mon bras ici là. Il y a une cicatrice. Comme actuellement, ils sont responsables, ils ne peuvent pas me présenter. Mais j'ai connu une maladie où tout mon bras était enflé. Et mes frères pensaient qu'il allait quitter ce monde. Et nous sommes allés, à ce moment, je me faisais soigner à l'hôpital des Sœurs au Maroc, souvent accompagné par le frère Ange, tout ça. Et une fois nous sommes allés là-bas, il y a la maman là qui nous entretenait qui s'appelait Roche. Elle est en forme comme ça, pour ceux peut-être qui vont là-bas. Donc c'est elle qui était à mes soins, qui s'occupait de moi. Un jour, elle n'était pas là. Et les petites là, les sages-femmes, je ne sais pas si c'est des sages-femmes ou bien les aides-soignantes, les stagiaires, elles sont venues s'occuper de moi. Or le mal que je traversais là était vraiment, c'était pas à leur niveau. Voilà, c'était pas à leur niveau parce que c'est les docteurs même qui s'occupaient de moi et qui me faisaient les prescriptions. Quand il n'est pas là comme ça, parce qu'il voulait qu'il soit mal, il soit là. Parce que le mal est monté jusqu'à lui-même disait que c'est par chance que je suis là. Donc c'est lui qui me traitait et il m'avait confié à Roche. Donc à l'absence de Roche, les enfants, les aides-soignantes là, elles voulaient montrer leurs compétences. Donc elles doivent lui faire des injections et faire des pansements. Non, ils souffraient de mais c'est pas possible. Elles m'ont massacré même. Maintenant, à l'heure de l'injection, elle pique ici, dans l'air là. L'autre dit non, c'est pas ici. Dès qu'elle est piquée, elle veut mettre le produit, ça ne va pas dire non, c'est pas ici. Il faut prendre le gros nerf, elle met le gros nerf, ça passe. Elle dit non, faut pas. Et ça, c'est ce que je les regarde. Puis c'est si ma mère sont désentraînée là. Donc le frère Ange à côté, c'est lui qui s'est passé, il dit non, qu'elle laissé. On va appeler, comment dirais-je, la femme La Roche. Mais elle n'était pas là. Elle était en train de s'occuper d'un patient. Il dit non, s'il vous plaît, on est piqué. Mais elles sont fâchées, elle dit non, lui veut dire quoi? Elle ne connaît pas leur travail. Il dit que je sais que vous connaissez votre travail. Mais moi, je dis que vous ne piquez pas, laissez. Il allait chez, comment dirais-je, la médecin Roche, elle est venue me piquer. Et on lui a dit, t'es piqué là. Il y a un problème. Elle dit non, c'est les stagiaires qui ne connaissent pas tout le moment, c'est les petits passements qu'elles font. Et elle-même, c'est pas comment, pourquoi ils ont pris la résolution de la faire l'injection. Amen. Donc, ils ont failli me faire la peau. Donc, l'homme, il y a mon nez ici, mais quand il touche, c'est dû à l'injection mal faite là. Vous voyez, donc c'est clair. Donc, le révérend dit que un médecin qui fait quoi? Qui est mal formé, peut tuer son patient. Et ils ont failli précipiter mon départ dans l'eau déjà. Et c'est clair. Poursuis. La loi de la vie veut qu'un homme soit suffisamment entraîné et expérimenté pour bien faire son travail. Il dit, la loi de la vie veut que l'homme soit suffisamment entraîné et expérimenté. Amen. Parce que tu es formé, parce que quand tu as de l'expérience, que tu peux vraiment bien faire ton travail. Amen. Parce que l'expérience là, en tout cas, ça compte beaucoup. Pour ceux qui te posent beaucoup les CV, on dit ton expérience, tout ça. Amen. Tu peux avoir le CV, mais souvent quand il n'y a pas l'expérience, souvent tu es un peu douteux. Voilà. Oh là, ils ont besoin de quelqu'un qui maîtrise bien la chose. Donc, en plus, quand Dieu nous forme,
en plus de la formation, il y a des expériences que tu dois avoir. C'est-à-dire que c'est sur le terrain. L'expérience, c'est sur le terrain. C'est des cas pratiques. On te met là, on dit bon, on dit, tu vas faire les bouddhistes, il faut faire l'effort, on fait évangéliser, puis les personnes sont là, puis ils sont comme l'inspecteur Gaudi, c'est lui que tu vas faire l'effort avec lui. Il est assis. Et puis, c'est toi qui fais le fond. Tu parles souvent de l'argument, mais tu cherches ça. Et puis, il est là, il fait. C'est vrai qu'il manque plus de téléphone, ou bien il n'est pas là-bas. Comme l'inspecteur chèque aussi. Tu parles seulement pendant moins 1 heure. Puis après, quand il reprend, toi-même tu es content. Et puis, il revient doucement ce qu'il t'a dit. Là où il a apporté la connexion, il apporte la connexion. Et puis, tu es content, toi-même tu es émerveillé. Tu dis, mais tiens. C'est comme ça qu'il procède. En tout cas pour quelqu'un qui va apprendre. Amen. Souvent même tu ne commences pas le front, c'est ton frère, tu ne commences pas le front avec toi le devancier, tu fais le front. Oh toi tu regardes ta feuille comme on fait un ange. C'est versé, sa technique, tout regarde sa feuille. Mais le frère ou le devancier n'a pas laissé le temps de parler. Donc il est fâché. Il trouve que ce que le devancier fait là, il ne travaille pas bien. Parce que lui de sa tête, son problème est tellement correct. Que si le devancier l'a laissé dans lui, c'est qu'il va tuer. Amen. Or, souvent, tu finis de réciter ça, et puis l'homme n'a rien compris. Or, le devancier qui a dit peu, c'est lui qui fait notre l'âme. Parce que dans l'art d'évangéliser, il faut connaître le type de sol auquel tu as affaire. Et puis maintenant, dis ce qui est essentiel. Ce n'est pas la démonstration de tabernacle à dire que quand on fait, quand on va ici, quand on va le faire, tu vois les différentes couches. C'est rien. Parce que c'est nécessaire. Maintenant, si ça nécessite, tu places. Mais si tu peux flasher simplement, souvent les deux pays dans la foi, quand ils sont là, ils observent, comment dirais-je, le dévancier de prêcher, quand il n'y a pas trop de mystère dedans, lui pense qu'on peut se l'édifier. Non, toi. Parce qu'à la base, c'était comme ça. Quand on partait au fond, lui connaît le juge Josias. Quand on fait qu'il donne le mystère, quand tu as dit non, le dévancier, non. Elle a fait le front même. C'était le meilleur front. C'est comme ça. Amen. Voilà. Or, nous devons apprendre les méthodologies, la manière dont il résout les problèmes, toutes les techniques. Et puis, un peu, nous allons connaître. Amen. On ne doit pas se fâcher si les forces que le dévancier vient et puis prend le devant des choses. Laisse. Et puis, apprends, enregistre. Puis, va écouter. Tu vas voir que ça va te servir si d'autres feront. Amen. Donc, on ne doit pas se plaindre. Vous voyez des frustrations partout. Est-ce que vous voyez un peu? À l'agence qu'on fait, frère, pas ça vient. Vous ne savez pas où on est quitté, où on a quel niveau en mer. Et puis, il parle de nourriture. Il parle de tout. Il dit, je sais, me dit, mais dis-toi. Le Dieu n'a quel problème. Et puis l'âme revient, et puis il dit, mais mon pasteur là. Il n'est pas là, il demande après, votre pasteur qui vient parler de nourriture, tout le temps. Pendant que toi, tu pensais que tu ferais un bon exposé. Vous voyez? Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille au travers de ses serviteurs. Amen. Donc, ne dites pas les choses, mais comment dirais-je? Je veux dire, ne disons pas que non, c'est bien fait, c'est vrai. Non, ça c'est divorcé, nous suivons et nous nous prions. Donc, donc le médecin qui est mal formé. Il en va de même dans le monde de la foi. Ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent transmettre la vérité de façon précise et claire, de la manière dont elle est écrite. Amen. Ici, dans le contexte dans lequel le révérend dit ce principe-là, en donnant cet exemple d'abord des fumiers, il part sur le texte de 1 Jean 9. 1 Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. C'est un texte qui est vraiment, vraiment compliqué et qui fatigue vraiment les légalistes. Voilà, si la part du texte là, ils disent qu'on a demandé pardon pour nos péchés, et ils mélangent confession et puis pardon les péchés, tout ça là, et ils mettent ça ensemble là-bas. Donc le révérend explique que ce texte là, d'abord ça concerne les justes qui doivent, c'est vrai, malgré leur justice, le fait qu'ils aient été lavés de leurs péchés, ils doivent toujours reconnaître les défauts de la chair et croire au sacrifice que Jésus-Christ a fait dans le remerciant. Amen. Voilà. Pour le pécheur, il doit confesser qu'il n'est pas bon, qu'il est pécheur,
afin de venir à la justice et être sauvés. Mais les légalistes mélangent tout ça et au nom de ces versets, ils donnent des enseignements comme quoi nous devons demander pardon pour nos péchés et tout ça. Or, par la suite, moi qui prends ce texte, il pense aussi 1 Jean 3, le verset 6. Il dit que l'enfant de Dieu ne pêche point. Et il peut vous expliquer cette contradiction-là. Il n'est pas contradiction, bien entendu. Donc, ça le mélange. Donc, les révérends expliquent que voici comment les légalistes vont interpréter ce verset-là afin de tuer les âmes. Donc c'est partant de ce verset que maintenant il va prendre l'exemple pour dire qu'un bon médecin, un mauvais médecin dit les patients, mais un bon médecin c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui guérit les malades. Donc il dit il va de même dans la vie des foi que nous devons faire quoi? Nous devons apprendre. Ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent transmettre la vérité de façon précise et claire, de la même manière dont elle est écrite. Et ceux qui l'apprennent tout seuls doivent avoir foi en ce qu'ils enseignent. Amen. Il dit ceux qui apprennent la parole de Dieu doivent la transmettre de manière précise et claire. Amen. Donc ce qui veut dire, toi-même là, tu dois connaître, tu dois l'apprendre et tu dois donner tel que la Bible te demande de donner. Voilà pourquoi mon père chef me disait, à la Pâque, on nous disait, quand on mange à l'agneau pascal, il ne fallait pas broyer les os. Vous dites que l'évangile ou la parole de Dieu ne doit pas être donné en partie. Ça doit être donné complet, entièrement, afin que les gens le reçoivent tel que la Bible l'a décrit. Amen. Voilà, les justes aiment ça, les mystères. Donc, nous devons apprendre. Donc, ce qui fait que nous-mêmes, là, les juges ou les responsables, on doit toujours apprendre, on doit toujours connaître tous les petits paramètres. Quand tu ne connais pas, quand tu as posé une question, ou quand tu te demandes la chose, il faut dire que tu ne connais pas. Ça ne fait rien. Il ne faut pas vouloir dire, ah, devant l'âme, il ne peut pas me rabaisser. Ils ont posé une question, Élie le Tishbite. Nous, tous en fouillé, ils vont tourner, on dit enseignement du soir. Si tu veux, là, il faut aller dire qu'on ne veut rien. De toute façon, Élie, il est Tishbite, il n'est pas Tishbite. Et nous, on va voir ça. Amen, amen. Voilà, donc on doit connaître et on doit donner l'évangile, en tout cas dans toute sa vérité, afin que les gens soient éclairés. Aussi. Si un prédicateur enseigne à ses fidèles de fausses doctrines, ou si les croyants apprennent la Bible de façon incorrecte, s'abattra sur eux le jugement et l'enfer. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent enseigner correctement la Bible. Donc c'est nous qui devons enseigner correctement la Bible. Les pécheurs, tout ce qu'ils disent, c'est comme le frère, je ne sais pas s'il est là. Le frère, on allait faire le frère chez lui le dimanche passé. C'est Mathieu. Mathieu. Ah, son nom l'empêche toujours encore. Son nom dit que le frère est dans le faux. Excusez-moi, parce que moi, il aime beaucoup faire les illustrations. Voilà. Son nom dit que le frère est dans le faux. Que le frère, il faudrait que le frère vienne avec ses dévancés pour essayer, ensemble, à lui mettre les Écritures, faire le débat. Et que lui, les justes, les a tellement frappés qu'il ne sait pas comment on va se retrouver. D'accord, ok. Donc on arrive, on pose les bases du débat, mais d'abord même, la base même là, qui dit la fausse. Il dit que on reçoit le Saint-Esprit quand on a cru. Effectivement, oui. Mais le Saint-Esprit, elle ne nous donne pas le salut. C'est quand on est baptisé du Saint-Esprit maintenant qu'on a le royaume des cieux. Ah! Moi, j'ai étonné. Il s'est dit quoi ça? Il dit non, le premier Saint-Esprit là, ça ne donne pas le salut. C'est juste pour comprendre les Écritures. C'est le baptême du Saint-Esprit maintenant qui te donne le salut. Donc, c'est deux différents trucs. Que tu ne vois pas dans Matthieu, c'est ceux qui ont fait des miracles. On ne va pas faire ça. C'est avec le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Ça va faire des miracles. Mais comme ils n'étaient pas baptisés cet esprit, voilà qu'on appelle le règne de Dieu. Et les gars, prenez le verset. Après le verset, Dieu dit, il vous est point connu. Dieu dit, il a point connu. Il n'est pas en train de dire qu'il ne vous connaît plus. Il dit qu'il ne vous est jamais connu. Mais peut-être qu'ils avaient le Saint-Esprit. Oh Dieu, c'est Dieu qui a le Saint-Esprit. Il ne connaît pas comment il est connu. Il y a un problème. Il dit non, c'est ça qui est votre problème, vous ne comprenez pas. Quand on parle, vous avez discuté. Donc moi-même, j'étais fatigué, j'ai dit que ça va, c'est peine perdue.
Parce qu'on est chez lui à la maison et il donne quand il parler, il nous empêche même d'exposer. À cause du frère, on est obligé de temporiser, négocier, mais c'était vraiment compliqué. On a dit au frère, le frère me dit, ah, vous ne laissez pas parler, on va laisser. En tout cas, du courage à toi. Prions, c'est un témoin de Jéhovah. Quand on va aller sa doctrine, il dit, non, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à parler des boulons là, non, on n'a qu'à parler des boulons. D'accord? Donc, c'est comme ça que les légalistes vont prêcher partout quoi, parce qu'ils n'ont pas la vérité. C'est l'évangile qui est la clé du salut. Et c'est l'évangile qui nous fait comprendre, c'est-à-dire que la parole de Dieu dans son entièreté, à travers le Saint-Esprit que Dieu va nous communiquer. Amen. Donc, c'est ce qui va nous faire comprendre et connaître, afin que nous aussi nous puissions apporter cette nouvelle-là, ou cet enseignement-là, de manière vraie, c'est-à-dire à toute personne qui veut le savoir. C'est même dans l'église. Donc, comme il disait là, si tu ne connais pas, tu vas chercher et puis tu reviens. Amen. Les bons médecins peuvent également tuer leurs patients. S'ils ont fait de mauvaises prescriptions. Amen. Et il en va de même pour l'enseignement et le culte de la parole de Dieu. C'est aussi essentiel que le feu de notre vie. Un désastre peut se produire si un enfant joue avec le feu. De même, la parole de Dieu peut amener à un désastre terrible si elle est mal interprétée. Amen. Donc c'est clair. Donc on dit les bons médecins même peuvent aussi tuer quand il est fait quoi qu'il a mal quoi. Il a donné de mauvaises prescriptions. Il a donné de mauvaises prescriptions. Amen. Donc les bons médecins c'est qui? C'est nous. Mais si nous-mêmes là, on donne des mauvaises prescriptions, là, on risque de tuer même les justes. On risque de les faire des sorties de route comme Coco Daniel. Amen. Coco Daniel a fait une sortie de route avec sa Mercedes. On dit comment dirais-je, les cultivateurs, les gens, les champs. Donc, il était en vitesse, il a fait sortir de route. Les mots, regardez, voiture dans l'air, comme ils ont dit à Coco Daniel. Il a des avions. Oh, les gars, ça va mourir. Donc, Amen. Donc, nous-mêmes là, pour donner des bonnes prescriptions, on doit apprendre. Parce que c'est vrai, tu peux être juste. Mais si la chose que tu donnes n'est pas au regard des principes, n'est pas dans la vérité, quand le juge va suivre cette voie, il risque de s'égarer, de se perdre. Voilà pourquoi on nous demande d'être bien formés et d'avoir plus d'expérience afin de pouvoir bien diriger, c'est-à-dire que l'église de Dieu dans la voie que le Seigneur nous demande. Amen. Voilà. Donc, donc à nous, il nous revient à nous aussi, les dévanciers, les responsables, de vraiment faire quoi? De vraiment apprendre, continuer d'apprendre, apprendre. C'est pas une fois de repos, il est tellement appris, donc il m'assoit là, tout ça. Non. Amen. Donc c'est un peu ça. Et je crois que comme l'heure, on va parler des OGM, des SRAS et GM. Vraiment. Ça là, c'est des thèmes techniques qu'il disait. Il y a tellement de thèmes techniques dedans que moi, il me dit, bon, on va aller à l'essentiel. Nous savons que les OGM, on dit organismes génétiquement modifiés. On dit SRAS, on dit symptômes respiratoires aigus et sévères. Maintenant, GM là, là, on dit karmapathie, conolale. Mais pour faire simple, c'est les génétiques modifiées. Voilà. Tout ça, ça parle des maladies respiratoires, comme le coronavirus. Est-ce que vous voyez un peu, non? Et nous savons que quand on fait la recherche, on dit le coronavirus là, ça a sévi depuis un certain temps, depuis 2004 jusqu'à 2008. Il y a longtemps, ça fait même près de 8075 victimes. Mais donc, il y a eu 777 et 86 qui sont morts. Et encore, ça revient. Et on a connu beaucoup d'épidémies, c'est genre la grippe aviaire, toutes ces choses-là. Mais nous savons que le monde est dans un système, est dans un projet. Depuis que Satan a pris le monde, il a son projet et il va arriver à sa fin. Amen. Et dans le projet de Satan, il faut le dire, le monde est un tiers. Parce que, comme respecté à Saint 1, on le dit, il est dévancé. D'après eux, nous occupons la terre de manière inutile. Amen. Donc, dans les projets et aussi dans l'expression de l'inspecteur Gouli, il a même dit que lorsqu'ils introduisent certains des virus là, c'est aussi dans le projet d'affaiblir certaines nations. Et il a même dit que l'envoi
du coronavirus là, a été pour affaiblir les États-Unis économiquement. Mais eux, ils ont un projet qui vient à terme, mais ils s'en foutent des morts. C'est vrai qu'ils vont faire. Parce que comme les gens pouvaient dire, on dit pour créer l'omelette, il faut casser les œufs. Donc, eux, ils s'en foutent. Voilà. Donc, Satan, il est dans son projet. Et ceux qui sont accessibles plus à prendre ces virus-là, c'est ceux-là même qui ont le système immunitaire qui est déjà un peu faible et défaillant. Voilà pourquoi, chez les plans, chez ceux qui en rêvent des parties, tellement ils tombent dans les OGM et dans tout ce qui est industriel, ça fait que le système immunitaire est vraiment accessible à tous ces virus-là. Or, nous ici, c'est vrai que les OGM ont pris, mais toujours on va saluer nos grands-parents au village un peu et nous revenons. Pour dire qu'un peu le naturel est encore là. Raison pour laquelle notre corps là a aussi un système immunitaire qui peut rejeter aussi ces genres de trucs là. Voilà pourquoi on n'a pas réussi aujourd'hui des carnages comme ça a été chez les Européens. C'est pourquoi le Reino Amos chaque jour nous entretient sur le fait de manger naturel afin d'avoir un bon, c'est-à-dire un système immunitaire vraiment résistant afin de vivre longtemps. Amen. Donc, nous devons vraiment prendre soin de notre corps. Voilà, nous devons chercher les médicaments naturels, la nourriture naturelle, pour vraiment combattre ces choses-là. Parce que comme le pasteur Emmanuel dit, il dit que c'est des choses, pour pouvoir parler à ça, il faut manger naturellement. Donc, nous devons contrôler nos alimentations. Amen. Donc tout ça, la solution est de nous-mêmes essayer de chercher par la foi, demander à Dieu qui nous donne des moyens vraiment naturels, comme des médicaments, toutes ces choses-là, afin que notre système immunitaire vraiment soit résistant pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Amen. Voilà, donc c'est ici ces mots que je m'arrête. Merci beaucoup.